Ce que tu as contre les églises aujourd'hui, ce que tu as contre le message, ce que tu as contre le système du monde, c'est qu'ils ont relâché la foi de Christ. Ils ont mis Christ dehors. Ils ont mis Christ dehors. Parmi nous ici à l'église, parmi les gens du message, parmi les gens à gauche et à droite, beaucoup se disent frères, beaucoup se disent sœurs, en ayant des jupes, d'autres même en ayant la Bible, d'autres même ont fini pasteur. Mais la Bible dit ils ne sont pas frères, ce sont des faux frères, des loups ravisseurs parmi nous. Et la Bible dit, à cause de cela, ils ont en eux des synagogues de Satan. Aujourd'hui, vous voyez une église, dites une église interdénominationnelle, mais une église synagogue de Satan. Vous voyez les gens parler de frère Branham, vous voyez les gens dire que nous sommes dans le message, vous voyez une église, mais déjà une synagogue de Satan. Et vous savez, lorsque le message était arrivé là-bas, à Kukamateke, nous avons eu beaucoup des églises dominatrices où ils ont prêché la télévision, c'est le diable, le pantalon qui est juste corps, c'est le diable, ceci, cela, c'est le diable, l'ordinateur, c'est le diable. C'est parce que les gens n'avaient pas la révélation. On était dans les esprits de Thyatire, où les pasteurs voulaient dominer le peuple, et à cause de cela, les gens ont pris leur télévision, ont mis dans la poubelle. Les gens ont pris leur ordinateur, ils les ont mis dans la poubelle. Parce que nous avons eu beaucoup de dominateurs du monde entier. Et nous sommes venus annoncer la fin de ces systèmes-là. Pasteur, si tu es encore dans ce système-là, nous sommes venus apporter la délivrance totale. Oh, Église, nous ne voulons pas de pasteurs mous. Quand le message est arrivé, les pasteurs, au lieu de prêcher la véritable parole, ils prêchaient leur propre convoitise. Ils prêchaient les choses qui étaient au fond de leur cœur. Ils prêchaient leurs bêtises. Et quand tu disais, pasteur, montre-moi quelle brochure, montre-moi ce qui est écrit dans la Bible, il était là, pasteur flou. Oh non, ça c'est la musique dénominationnelle. Citez-moi quelle musique dénominationnelle. Montrez-moi quelle musique vous appelez dénominationnelle. Quand vous chantez les grands médecins, n'était pas écrit par un dénominationnel. Quand vous chantez les chants là, ne sont pas écrits par des dénominationnels. Montrez-moi l'écriture floue. Nous sommes venus abattre tous ces systèmes. Nous sommes venus casser tous ces systèmes. Parce que l'esprit de la femme dominatrice ne peut pas régner. Il faut voir ces esprits-là renoncer. Il faut voir ces esprits-là sortir des champs. Les esprits des femmes dominatrices. On a eu ça à l'église. À cause de ça, les frères ne se visitent plus. À cause de ça, il y a eu des inimitiés. À cause de ça, tel pasteur n'entend plus avec tel pasteur. Telle église n'aime pas telle église. Laissez-moi vous dire, si vous continuez dans ça, vous risquerez de mourir comme les gens de l'église de Thyatire. Et aujourd'hui là, on a des pasteurs Thyatire. Mou. Pasteur mou. Il arrive devant une écriture. Comme il sait qu'il mène une vie d'impudicité, il ne peut pas prêcher sur l'impudicité. Quand il arrive sur l'écriture, sur le thème, il esquive pasteur mou. Quand il arrive sur l'Apocalypse, il esquive pasteur mou. Quand il arrive sur l'écriture, où il dit que la femme ne doit pas prêcher, elle esquive femme mou. Aujourd'hui là, tellement l'église de Dieu est devenue molle. Raison pour laquelle les choses ne font que s'empirer. Raison pour laquelle le monde ne fait qu'entrer dans les églises. Parce que les pasteurs, ils sont mous. La Bible montre qu'en temps de Jésus, quand la débauche a commencé à se rentrer dans le temps de Jésus, Jésus a pris le fouet et il a chicoté, il a chassé. Mais aujourd'hui là, où sont les pasteurs qui prennent le fouet? Où sont les hommes de Dieu qui vont dénoncer le mal? Où sont les véritables hommes de Dieu qui vont dénoncer ce qui se passe? Mais nous sommes là en train de parler de l'enlèvement. Nous sommes là en train de parler du troisième boule. Nous sommes là en train de parler des septièmes sauts. Mais il y a encore l'esprit de la femme dominatrice.
Et à cause de ça, nous avons beaucoup les églises avec le slogan message, avec le slogan brochure, avec les photos de William Marion Branham. Mais c'est les enfants de Jézabel. C'est le fruit de l'union de Jézabel. Lorsque le message est arrivé à Kukabateke, la parole n'était pas prêchée. La parole n'était pas prêchée dans toute la pureté. C'est pourquoi ça a fait naître des idolâtres. Ça a fait naître des personnes qui n'ont pas une bonne stabilité. Ça a fait naître 8e messager. Ça a fait naître 9e messager. Ça a fait naître le branhamiste. Parce que les gens ont écouté les prédications de Jézabel. Les gens, au lieu d'écouter la véritable parole, ils ont été enseignés par la sainte doctrine de Jézabel. Et à cause de ça, nous avons les branhamistes qui sont nés. Nous avons les 8e messagers qui sont nés. Ces esprits-là doivent sortir des églises. Ces esprits-là doivent nous libérer. Donc les gens ont reçu le message. Les gens ont reçu les brochures. Au lieu de prêcher la parole, ils ont commencé à enseigner leur doctrine. Ils ont commencé à enseigner leurs pensées. Ils ont commencé à enseigner leurs coutumes. Ils ont commencé à enseigner leur tribalisme. Ils ont commencé à enseigner. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, avant d'entrer dans les 7 étapes, va-t'en de ton pays. Va-t'en, sors des coutumes, sors des tribalismes, sors des ethnies, sors du clan. Dieu devait voir Abraham sortir. Parce que là-bas, là, les gens ont prêché les choses de leur nationalité, surtout les Congolais. Ils ont prêché les choses de leur village. Et à cause de ça, ils ont fabriqué un message. Mais le temps est venu. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, c'est là où la lumière doit paraître. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans ce temps du soir où toute la lumière de Dieu est en train d'éclairer les enfants de Dieu. Quand là-bas à Kukabateke, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes ont commencé à enseigner sous les inspirations de la femme Jézabel. Dieu a eu là-bas des rescapés. Il y a des personnes qui ne se sont pas conformées à Kukabateke. Il y a eu des personnes qui ont été appelées à être des rescapés. Et ce sont ceux-là qui nous ont prêché la véritable parole. Ce sont ceux-là qui ont mené le baptême du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui nous ont transmis le flambeau. Ce sont ceux-là qui nous ont prêché la sainte parole. Ce sont ceux-là qui ont échappé aux enseignements de la femme Jézabel. Et nous aussi, nous sommes les rescapés. Nous sommes les rescapés de Kukabateke. Nous sommes les rescapés des prédications des hommes de Kukabateke. Nous sommes les rescapés des gens qui ont mené le branhamisme. Nous sommes les rescapés. Nous sommes ceux-là qui ont échappé. Parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de voir clair. Nous ne voyons pas flou. Là où les autres voient flou, là où les autres adorent Branham, Dieu nous a donné la bonne vision. Nous voyons clair. Nous voyons notre précieux frère. Mais nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Les deux ne sont pas comparés. Branham est né de Ella et de Charles. Jésus-Christ est né d'une vierge. Nous sommes les rescapés. Nous sommes les rescapés. Et Dieu promet aux rescapés l'autorité sur les nations. C'est pourquoi nous ne craignons pas de prêcher la parole. Parce que Dieu nous a donné autorité d'aller arracher les enfants de Dieu entre les mains de ces Philistins. Nous allons arracher les chrétiens. Nous allons arracher la sémence d'Abraham. Nous allons les arracher pour aller dans l'enlèvement. Parce que aussi longtemps que les gens demeurent dans ce système-là, il n'y aura pas l'enlèvement. Aussi longtemps que les pasteurs continuent à prêcher à l'ancienne mode de cette manière-là, sans que Christ ait la place primordiale, laissez-moi vous dire, il y aura seulement un petit groupe qu'on appelle les rescapés, le petit troupeau des Benjamins. C'est-à-dire, lorsque le message est arrivé là-bas au Congo-Kinshasa, le message, lorsqu'il est arrivé à Kukabateke, c'était entre les mains d'Hérode.
Raison pour laquelle la majorité des bébés ont été tués. La majorité des gens qui voulaient accepter la parole, qui voulaient mener une vie pieuse, on les a castrés, on les a tués. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sortaient du système catholique. Ces personnes-là sortaient des Abiyamadam. Ces personnes-là sortaient des pentecôtistes. Et ils ont pris les idées pentecôtistes, ils les ont associés avec le message et ils ont apporté la mort. C'est pourquoi aujourd'hui là, quand nous constatons ces choses-là, il n'y a que la mort qui dégage. Ils ne s'aiment pas, c'est la mort qui est entre eux. Ils ne s'entendent pas entre eux, mais ils ont commencé dans la maison d'Hérode. Ils étaient ensemble dans la maison d'Hérode. Et Hérode va envoyer les soldats pour aller espionner, les infiltrer. Et aujourd'hui dans le message, nous avons des infiltrés. Et à cause de ces infiltrés, les gens sont en train de mourir. Les gens meurent, les gens rétrogradent. Et même à cause des infiltrés, plusieurs enfants de Dieu ont été soi-disant livrés au diable. Laissez-moi vous dire, mon frère, la livraison au diable est l'acte la plus sincère, ultime de l'amour. On ne livre pas quelqu'un par la colère. On ne livre pas quelqu'un parce qu'il t'a fait du tort. On ne livre pas quelqu'un parce que tu le détestes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un pasteur, lorsqu'il arrive à livrer quelqu'un, ce pasteur-là, son cœur doit être troublé parce que c'est la dernière des choses qu'on puisse faire. Parce que Dieu t'a mandaté, non pas pour envoyer les gens en enfer, mais Dieu t'a mandaté pour envoyer les gens au ciel. Mais là, comment tu deviens spécialiste pour envoyer les gens en enfer? Vous comprenez qu'il y a un problème. Et on les avait aujourd'hui les infiltrés. Et laissez-moi vous dire, Dieu doit les tuer petit à petit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui là, ils sont en train de partir petit à petit. Moïse avait déjà prophétisé dans le temps. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Et laissez-moi vous le conjuguer au temps présent. Les infiltrés du temps de Kokamateke, les infiltrés de Kokamateke, les infiltrés des enfants de Jézabel, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de susciter une génération qui vont s'unir, qui vont combattre ce système-là pour préparer le véritable enfant de Dieu pour entrer dans la ligne pour l'enlèvement. Quand ils ont reçu le message de la Kokamateke, oh non, les femmes ne doivent pas venir à l'église avec les mèches. C'est ça que vous avez prêché. Oh non, les gens ne doivent pas venir avec les maquillages. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Prêchez-nous la parole. Branham a laissé les femmes en mini-jupe. Branham a laissé des dénominationnels prêcher du haut de sa chair. Branham chantait les grands médecins d'ici. Chant dénominationnel. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous, pasteur mou. Mou. Et à cause du relâchement, parce que l'église de Dieu ne lit plus, les enfants de Dieu n'étudient plus la parole, à cause de cela, l'église est morte, presque morte. On était à l'agonie, l'église a fait agoniser. Parce que quoi? Les infiltrés sont en train de tuer. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, le loup lorsqu'il entre dans la bergerie, ce n'est pas pour fraterniser. Le loup lorsqu'il rentre à l'église, ce n'est pas pour fraterniser. Le loup est là pour égorger. Le loup est là pour détruire. Le loup est là pour tuer. Et depuis Kokamateke, ils sont entrés. Les loups sont entrés. Ils ont tué la foi. Ils ont tué les familles. Ils ont tué l'adoration. Ils ont tué les gens. Ils ont tué. Dieu a dit, ce que le Kazam, Gélègue, Asile a détruit, moi Dieu, je vais restaurer la véritable communion. Dieu va restaurer au nom de Jésus la véritable unité. Dieu va restaurer la foi, l'enlèvement. Dieu va restaurer la foi des dons. Dieu va restaurer parce que nous sommes arrivés à l'heure la plus tardive. L'église de message est devenue champion en matière de faire sauter les gens. On prêche le mystère, les gens sautent. On prêche, mais les gens ne sont pas stables.
Le véritable mystère, c'est emmener un homme à la stabilité. La stabilité, ça veut dire, il est ancré en Christ. Mais quand vous faites sauter les gens, c'est parce que vous lisez les stations de Branham. Vous n'emmenez pas les gens à s'ancrer en Christ, mais vous emmenez les gens à s'ancrer dans les citations. Laissez-moi vous dire, Dieu avait détruit les tables de la loi parce qu'il savait qu'il y a des personnes qui allaient s'attacher à ces tables de la loi. C'est pourquoi plus tard, Dieu les a détruits. Raison pour laquelle les messages, les brochures, les bandes, aussi longtemps que vous n'êtes pas ancrés en Christ, Christ vient les annuler, Christ vient les détruire. C'est pourquoi il dit, les choses, les cieux et la terre passeront, mais ma parole, les brochures vont passer, les bandes vont passer, mais la parole de Dieu qui a emmené Branham à prêcher sur ce message, ça, l'esprit qu'il avait animé ne pourra pas passer. Ne passerait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Les gens sont pris dans les brochures. Les gens sont pris dans les brochures. Les gens ne lisent plus la Bible. Les gens ne méditent plus. Dans la bouche seulement, Branham, 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 Branham. À celui qui vaincra le branhamiste. Les gens ont mis des photos de Branham, mais c'est l'idolâtrie. Une église du message n'est pas caractérisée par les photos. Je répète, j'appuie, je martèle, je signe, je tamponne. Le message n'est pas caractérisé par les photos. On peut enlever les photos. Nous serons toujours une église du message. Et laissez-moi vous dire, plusieurs tabernacles, plusieurs églises, soi-disant du message, qui ont des photos, mais ce sont les synagogues de Satan, avec des photos de soi-disant Branham. C'est les synagogues de Satan. Et laissez-moi vous dire, la photo que vous mettez là, en réalité, ce n'est pas Jésus, c'est la photo de Hoffman. Donc si vous continuez à adorer cette photo-là, laissez-moi vous dire, vous ratez l'enlèvement. Les gens prennent la photo d'Hoffman, ils le soulèvent. Ils soulèvent la photo. Eh, c'est Jésus. Eh, c'est Jésus. Et les gens chantent même les cantiques sur ça. Ils prennent la photo d'Hoffman. Frère Branham dit, c'était cette photo qui avait la parfaite, c'est-à-dire qui ressemblait quasiment à la vision qu'il avait reçue. Mais ce n'était pas la parfaite réalisation de Jésus. C'est la photo d'Hoffman. Et vous là, qui dites que non, les dénominations, Hoffman n'était même pas un croyant. C'était un dénominationnel. Parlez encore là encore. Je reprends, je martèle, je sous-signe, j'appuie, je tamponne, j'aggrafe. Le message n'est pas caractérisé par les photos. Premièrement, le message n'est pas caractérisé par les longues jupes. Deuxièmement, le message n'est pas caractérisé en citant Frère Branham a dit. Quatrièmement, le message n'est pas caractérisé par les chants. Cinquièmement, le message n'est pas caractérisé par les pasteurs. Le message, c'est un état d'esprit. Le message, c'est Christ dans les gens. Le message, c'est révéler la position de chaque véritable croyant. Le message, c'est emmener chaque chrétien aux 7 étapes de la vie d'Abraham. Lorsque les chrétiens arrivent à ces étapes où Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, raison pour laquelle nous pouvons voir Branham devenir un homme béni pour les nations, parce que Dieu lui a emmené dans les 7 étapes. Mais aujourd'hui, là, le message, soi-disant, c'est les chants. C'est faux. Le message, ce n'est pas les chants. Oh non, ça c'est les chants inspirés. Ça c'est les chants inspirés. Les chants à l'ancien mode. Le rythme à l'ancien mode. Le message n'est pas caractérisé par les chants. Laissez-moi vous le dire. Le message n'est pas caractérisé par cela. Ceux-là qui ont introduit cela,
C'était les espions des Rhodes. Ceux-là qui ont introduit cela, c'était les loups ravisseurs, dans le but d'égorger, dans le but de disperser, de séparer l'harmonie parmi les chrétiens. Au lieu que vous soyez les imitateurs de Christ, mais vous devenez les imitateurs de Branham. Peut-être que tu aimais la science, peut-être que tu aimais les animaux, mais qu'est-ce que tu vas faire? Le volant, il va l'acheter, chapeau de cow-boy. Il veut faire comme Branham, parce que Branham s'est habillé un jour en cow-boy avec une veste en jean. Et voilà les pasteurs du message aller acheter des vestes en jean, les chapeaux de cow-boy, venir maintenant prêcher. Il dit que Branham a même mis les chapeaux de cow-boy. Moi aussi j'ai fait les cow-boy. Idolâtre. Dieu nous a appelés non pas à être des imitateurs d'un homme. Nous voyons dans le message les gens aussi imitaient les mêmes gestes de Branham. Comme Branham a tapé, bam, bam, bam. Et aussi vient du haut de la chair. Branham a tapé, allez, eux aussi, bam, bam. Idolâtre. Branham a sa manière de prêcher. J'ai ma manière de prêcher. Si je dois aller lentement, j'irai lentement. Si je dois prêcher dans ma langue natale, je prêcherai dans ma langue natale. Je ne suis pas obligé de suivre Branham. Ma seule responsabilité, c'est prêcher le message, c'est prêcher Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils nous prêchent la vie de Branham. Ils nous prêchent Branham. À cause de cela, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. À cause de cela, il n'y a pas de vision du Saint-Esprit. Et d'autres encore vont même jusqu'à la tombe de Branham. Et après la tombe, ils reviennent ici. Ils disent que non, nous sommes devenus comme de la bénédiction d'Abraham. Dieu a fait de lui une grande nation. Après avoir visité la tombe de Branham, c'est là où tu deviens une grande nation. Tu es déjà une grande nation parce que Dieu a fait la promesse. Visiter la tombe de Branham ou pas, Dieu, dans les 7 étapes de la vie d'Abraham, m'a appelé à être une grande nation. Il dit, je te bénirai. Ceux qui te bénira seront bénis aussi. Donc, je n'ai pas besoin. Excusez-moi, pasteur. Je ne sais pas quelle est la révélation. Je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis forcément pour que mon église soit élevée. Je n'ai pas besoin forcément pour que les grands hommes de Dieu me reçoivent, pour que je sois élevé. Moi, pasteur Daniel, je dois juste prêcher la parole et Dieu touchera les cœurs des enfants de Dieu.